Bonjour et bienvenue à votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Dans cette opportunité, on va réaliser les tirages, les lectures, les danses pour mes amis, pour mes faits et mes selfs des balances. Ça y est, c'est votre tour pour les lectures pour le mois de décembre. Vos énergies pour le mois de décembre, ça y est, à mes balances, on est avec vous. Et on est prêt à regarder qu'est-ce qui nous ramène ces mois-là dans les énergies de l'amour. Je vous rappelle, mes balances, que cette vidéo n'est pas, ce tirage n'est pas un tirage privé ou personnel, sinon un tirage qui peut parler à n'importe qui entre vous. Et bien sûr, n'a pas un prénom, d'accord? C'est pour tous mes cancers, pardon, mes cancers. C'est parce que je viens de les faire juste avant. Pour tous mes balances, c'est une lecture pour mes balances pour le mois de décembre 2018. Donc, je vous dis, c'est un tirage qui concerne l'amour, les énergies de l'amour et n'est pas personnel. Donc, si vous ne connectez pas avec les messages, n'hésitez pas à regarder votre vidéo de votre ascendante ou les vidéos de votre signe lunaire. Voilà, donc maintenant on va passer à la lecture. Si jamais vous voulez avoir un tirage personnel, un tirage qui vous concerne vous avec votre prénom et votre nom, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo pour trouver les liens vers mon site et savoir les conditions de tirage privé. En tout cas, maintenant, on va faire les vidéos, on va faire les tirages pour l'amour, pour mes balances, pour décembre 2018. Alors, balance, décembre 2018, amour, comment ça se passe? Comment ça se passe pour mes balances célibataires, pour mes balances en couple et pour mes balances qui pensent à une personne magique. Ah. Alors, pour mes balances célibataires. Mes balances célibataires, vous savez, la rue de la fortune. La rue de la fortune, ça nous parle d'une opportunité. Une opportunité qui peut être bonne, une opportunité qui peut être mauvaise. Et, ça peut être la fin de quelque chose ou le commencement de quelque chose d'intéressant. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Tu étais peut-être pendant longtemps dans une situation qui ne t'apportait pas de l'émotion. Tu étais dans une situation pendant longtemps et maintenant, c'est le moment de bouger. C'est le moment que ces choses dans lesquelles tu étais, soit elles finissent, soit il y a quelque chose de vrai qui commence. Il y a une personne qui peut arriver à ta vie pendant ces mois-là, mais cette personne ne sera pas vraiment quelqu'un qui va t'apporter quelque chose de positif. Au contraire, c'est une personne qui peut être trop oppressive, une personne qui peut être oppressive, qui peut être qui peut te mettre entre l'épée et le mur. Une personne qui peut être oppressive, qui peut être négative, qui ne va pas t'apporter vraiment de bonnes choses. Surtout une personne possessive. Il y a une personne très possessive qui peut arriver à ta vie, qui peut être vraiment oppressif et possessif.
Et non seulement ça, c'est une manipulatrice en plus. Et tiens, infidèle. La totale. Cette personne, c'est la totale. Fais attention ce mois de décembre, mon cher Balance, parce que la personne qui viendra à ta vie, elle est attirante, oui. Elle a beaucoup de qualités physiques, oui. Mais ça va être un grave problème pour toi. Donc fais attention. Parce que cette personne peut te ramener dans un état d'anxiété, de stress. Elle peut vraiment te faire perdre tes repères et perdre aussi la patience. C'est une personne difficile. Pour mes balances, il y a possibilité qu'une personne difficile arrive à sa vie et que voilà, tu peux te trouver attrapé dans une relation dans laquelle tu ne comptais pas rester. C'est possible que tu décides de commencer, voilà, la rue de la fortune t'a ramené à les bras d'une personne avec qui tu voulais peut-être juste passer une soirée ou juste t'amuser pendant quelques temps ou juste essayer de voir ce qui s'est donné. Cette personne, elle veut précisément autre chose avec toi et elle devient tellement possessive, tellement difficile que ça te stresse et ça va te mettre dans un état de stress et d'énervement. Logiquement, c'est une relation qui n'ira qu'une part. En tout cas, tu es averti sur cette personne. Cette personne, elle est très possessive et il va te ramener vraiment des problèmes. Donc, je te conseille de ne pas rentrer dans des situations qui ne vont pas te donner de bons résultats. Je te conseille franchement de ne pas rentrer là, de rester diplomatique avec cette personne et de le faire partir rapidement de ta vie, de rester froid, de rester avec les pieds sur la terre, parce qu'une fois que tu seras sous son emprise et sous son manipulation, sous son emprise, ça va être très difficile de s'en sortir. Tu es prévenu, mes balances. Oh là là. C'est parce que, désolé, je viens de faire la tirage de cancer justement, donc c'est pour ça que je dis encore cancer, mais non, c'est les balances. Fais attention, mes balances, de ne pas rentrer dans cette situation. On te prévient. Pour mes couples de balance, alors, on est heureux. On a passé une étape, on a commencé quelque chose dans lequel on se sent épanoui, on se sent heureux, on se sent vraiment contente dans cette relation. Mais on n'arrive pas à trop à gérer certaines situations avec cette personne. Il y a des situations qui s'échappent de notre main, qu'on n'arrive pas à gérer, des situations qu'on n'arrive pas à contrôler, parce qu'on est vraiment dans une nuage d'amour, dans une nuage de joie, et on perd un peu le contrôle de la situation. À un moment donné, on se réveille, on se dit, je suis totalement fou amoureux, ou folle amoureuse de cet homme ou de cette femme. Et on se rend compte qu'en fait, on dépend beaucoup de cette personne émotionnellement. Et on se rend compte que cette personne représente beaucoup pour nous et on a peur. C'est normal, on a peur de la perdre et on sent que ça y est, on ne domine plus la situation, qu'on n'est plus les maîtres de notre sentiment, on n'est plus le maître de notre... on perd le contrôle en fait. En tout cas, il y a une bonne relation, il y a un bon échange dans ce couple. C'est un bon échange et on se sent satisfait de ce couple, on se sent bien, on se sent en sécurité avec cette personne. C'est vraiment une belle relation, sauf que il y a une des deux qui ne peut pas contrôler cet amour. Ça peut être toi, ça peut être toi qui perds le contrôle de tout à côté de cette personne, de cette relation qui a commencé, ou de cette relation dans laquelle tu es depuis quelque temps. Et ça y est, tu es tombé vraiment dans la tricherie,
tu es tombé dans l'arnaque de l'amour, tu es tombé dedans, dans les pièges de l'amour, ça y est, tu es dedans, et même si tu ne l'as pas partagé avec ton partenaire, et tu sens très bien que tu domines rien dans cette relation, que ton cœur, il appartient vraiment, et que, bon, enfin, finalement, je ne veux pas dire que c'est une mauvaise personne, c'est une belle personne, et qui te donne la sécurité, et avec qui tu as un bon échange, une bonne communication, donc c'est pas mauvais que tu sois sous son emprise. Alors, si c'est pas toi, c'est possiblement l'autre personne qui est sous ton emprise. Mais en tout cas, il y a un bon échange entre vous deux, il y a une bonne relation. Et ce mois de décembre, on est vraiment dans l'amour romantique, dans la, comme on dit, dans une lune de miel. En une lune de miel, comme je dis une lune de miel en français, en un voyage de noces, lune de miel, voilà. On est vraiment dans cette ambiance avec notre personne, avec notre partenaire, parce que ce n'est pas notre personne magique, c'est notre partenaire, et c'est vraiment une très très belle relation. Ce mois de décembre, il y a l'amour dans l'air. C'est pas mauvais, c'est vraiment très beau, c'est très beau comme lecture. Je suis contente pour mes balances, que vous soyez dans une relation comme ça, parce que vous les méritez, vous êtes vraiment de belles personnes, et vous méritez vraiment d'être heureuse. Alors, pour mes balances qui pensent à cette personne magique, à cette personne spéciale, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le mois de décembre avec la personne magique des balances? Qu'est-ce qui se passe ce mois-là avec la personne magique de mes balances? C'est calme. C'est vraiment calme. Tout continue comme d'habitude. Il n'y a pas vraiment un grand mouvement, beaucoup de communication. Peut-être tu ne peux pas rencontrer ces personnes en vrai, tu ne peux pas la voir beaucoup, vous êtes loin, ou vous n'avez pas le temps pour vous retrouver, pour passer du temps ensemble. Donc, il y en a beaucoup de communication, tu as beaucoup de textes avec cette personne, vous parlez par Messenger, vous parlez par Facebook, ou par texte, pour SMS. Beaucoup de communication, mais pas beaucoup de contact physique. Dû aux obligations, il y a beaucoup de choses qui vous empêchent de vous retrouver. En tout cas, les sentiments sont tranquilles, sont clairs, sont sympas. Voilà, il y a des bons sentiments entre vous, tout se passe tranquillement, mais un de vous deux, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous êtes tombé dans une petite routine avec ces personnes magiques, vous avez vraiment des sentiments, mais un de vous deux, vous êtes ennuyé, c'est-à-dire ennuyé. Cette situation vous ennuie, cette situation vous dérange. Vous voudrez bien passer à autre chose avec cette personne, avancer dans cette relation, même si pour l'instant ça se présente vraiment très difficile. En tout cas, ce n'est pas encore le moment, parce que tu en as encore des choses à apprendre avec cette personne, avec cette relation, il y en a encore des choses à apprendre. Donc, ce n'est pas la fin encore, mais on envisage d'un des deux côtés de mettre fin à cette relation, de mettre fin à cette petite situation entre vous deux qui s'est présentée, mais c'est difficile parce que les sentiments sont vraiment des vrais sentiments. Mais malheureusement, c'est une relation qui ne vous apporte pas grand-chose de deux côtés. Mais malgré ça, vous vous entendez très bien, vous avez une communication fluide et ça va être une décision difficile. Soit on finisse pour plus jamais nous voir, soit on finisse une époque ou une situation
pour recommencer encore plus forte. Donc, pourquoi pas une évolution positive de cette relation. Mais je vois plutôt la fin de cette relation ou de cette situation avec ta personne magique parce que cette relation ne peut pas aller plus loin pour différents facteurs de lesquels uniquement toi as la réponse. Alors, c'est quoi les messages pour mes balances pour de l'oracle de luces y sombras pour le mois de décembre 2018? Quel fait magique sortira pour vous donner un message? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Bon, elle a l'air de vouloir sortir. Elle est mignonne, hein? Ouais. Je pense que cette carte, elle a beaucoup de relations avec ce que je viens de dire pour la personne magique. On l'a appelée la sorcière du fin du monde, de la fin du monde. Il nous parle d'un grand final pour un nouveau principe. Donc, je pense qu'elle est en relation avec ce qu'on disait pour la personne magique. Elle nous dit qu'il y a une importante significative modification dans les cours de ta vie qui arrive, soit à niveau individuel, soit à niveau plus global, plus grande, qui va affecter les sources d'énergie, les systèmes et les relations. Il y a des changements dans les lois et dans l'économie, dans les valeurs et dans les croyances. Peut-être que ça va être nécessaire de vivre d'une façon plus simple et en harmonie avec la nature. Il n'y a rien à craindre et seulement un petit voyage un peu pas trop confortable à travers de l'orage. Les changements font partie de notre transit vers la 5e dimension, même dans le transit vers une planète plus pacifique, dans laquelle les lumières et les ombres sont aimées et acceptées. Tout va bien, la petite sorcière va tenir le monde sauf et sauf, voilà, jusqu'à ce que les changements arrivent et les changements finissent. Tout va bien, tout va être bien, tout sera très bien. En fait, effectivement, comme je croyais, cette carte est en relation avec la lecture avec la personne magique. En fait, c'est le moment d'une transition, d'un changement, du final de quelque chose. Et cette finale de quelque chose, en fait, c'est une transition vers quelque chose de plus grand, de plus positif. Donc, soit tu rencontres quelqu'un de nouveau dans ta vie qui va tout bouleverser, soit ta relation avec cette personne magique ou même avec ton partenaire devient plus forte et plus solide. C'est pas mauvais, mais pour tout changement, il faut quand même des choses qui vont devoir être sacrifiées et ça va être un peu dur. Mais les changements, la fin de quelque chose, ça vient pour quelque chose de positif et de grand dans ta vie. Donc, tout va être bien. Tout est bien et tout va être bien. Donc, garde la foi. Accroche-toi pour ces changements qui vont arriver pendant ce mois-là et prépare-toi pour les nouvelles choses qui arriveront dans ta vie. En tout cas, je souhaite que ça se passe de la meilleure façon possible. Je vous envoie un gros bisou, mes balances. J'espère vous voir dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année, Noël, les réveillons. Et bon, je vous dirai à bientôt pour votre vidéo pour les prédictions pour l'année 2019. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne, avoir les alertes pour les vidéos que je mets en ligne. Et encore désolé pour mon accent, j'ai fait tout le possible pour pouvoir bien parler en français, mais bon, c'est pas toujours facile.
En tout cas, je vous remercie pour votre patience, pour vos mails, pour vos messages, c'est toujours rassurant. Et ça me fait beaucoup plaisir de savoir qu'on a en train de former une petite communauté et que, voilà, que je peux vous apporter des messages, je peux vous apporter un peu voilà, des bons messages aussi. Et voilà, j'espère que ce mois-là, ça sera parfait, ça sera trop beau pour vous et que de bonnes choses arrivent dans cette fête. Et bien sûr, je vous envoie beaucoup de belles énergies et je vous dis, accrochez-vous pour les changements et jusqu'à notre prochaine vidéo, mes balances. Un gros bisou, à bientôt.